Écoutez la voix de Dieu dans votre désert. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 16, du verset 6 à 11. Genèse chapitre 16, le verset 6 à 11. Abraham répondit à Sarai: voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Après, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fus loin de Sarai, ma maîtresse. Verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Verset 11 pour finir, l'ange de l'Éternel lui dit: voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Quand on raconte l'histoire de notre père, c'est notre père, Abraham, nous avons l'habitude de parler de sa stérilité avec Sarai, qui est devenue Sarah, et Abraham, qui est devenu Abraham. Nous parlons souvent de leur stérilité. Nous parlons de leur foi en sacrifiant Isaac. Alléluia. Mais nous parlons peu d'Agar. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup qui sont en Christ, ils esquivent. Agar. Agar faisait partie de l'histoire aussi. Agar même a commencé l'histoire d'Abraham. C'est là même ça a prouvé que Abraham a commis des erreurs avec Agar. Agar était la servante de Sarah. Et Sarah n'enfantait pas. Des années et des années, Sarah n'avait pas d'enfant avec Abraham. Et le malin qui vient toujours, l'ennemi de notre âme, qui change les pensées et qui pousse les gens à commettre des erreurs, a poussé Sarah à parler à Abraham d'aller avec Agar la servante. Bien aimé, vous voyez, dans un foyer stérile, les gens sont confrontés à des tentations. Là où il y a stérilité, il y a la tentation. Bien aimé, j'aimerais te parler de la stérilité. Là où il y a la stérilité, il y a la tentation. Là où tout est sec, rien ne sort, il y a la tentation. Quand tu manques de l'argent, tu es tenté. Quand tu n'as pas de femme, quand tu n'as pas de mari, tu es tenté. Quand tu n'as pas de boulot, tu es tenté. Ce qui sont besoins primaires d'un homme, quand l'homme ne l'a pas, il est tenté. Donc Sarah, fatiguée, elle voulait voir Abraham avec un enfant, un foyer avec un enfant. Elle a forcé le foyer à avoir un enfant. Bien aimé, ne forcez pas votre bénédiction. Attendez la promesse de Dieu. Attendez l'heure de Dieu. Attendez quand Dieu va se lever pour votre cause. La voix de Dieu avait parlé à Abraham et à Sarai. Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont su que Dieu était avec eux. Dans ce moment difficile, Dieu était là. Mais ils ont cherché leur propre solution. Vous savez, la voix de Dieu appelle, rappelle, oriente, redirige, corrige et rétablit la brebis. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 10 verset 3 à 4. Il dit: le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bien aimé, la voix étrangère, celle de l'ennemi du diable, est venue dans le foyer, dans le couple de Abraham et Sarah. Nom de Jésus, je chasse toute voix étrangère dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Toute voix étrangère
vient pour créer des choses étranges, créer du désastre, du chaos. La voix étrangère vient bouleverser et ralentir les promesses de Dieu. La voix étrangère n'accomplit pas les desseins de Dieu. La voix étrangère, celle du diable, celle de l'ennemi, ou soit des mauvais conseillers, des mauvaises conseillères, qui a dit à Sarah d'amener sa propre servante coucher avec son propre mari. La voix étrangère. Bien aimé, en Christ, nous avons toujours, dans notre parcours, sur notre chemin, des voix étrangères qui te disent fais ceci, ça va marcher. Oh, c'était pas la voix de Dieu. Commence comme ça, ça va marcher. Oh, c'était pas la voix de Dieu. C'est pourquoi nous devions avoir le discernement obligatoire. Ne suis pas les gens bêtement. N'écoute pas les voix et obéis bêtement. La voix étrangère peut tuer. La voix étrangère peut détruire. La voix étrangère est là pour égorger. La voix étrangère est là pour t'amener loin du plan de Dieu. Même te dévier du plan. Pour que tu sois en retard. Sois délivré de la voix étrangère ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Sois délivré de toute voix étrangère qui est en train de menacer ta vie. De mettre la pression sur ta vie. Comme si tu n'as pas encore la grâce. Oh, la grâce se repose sur toi. La grâce surabonde sur toi. La voix étrangère fait comme si tu es en train de rater une opportunité. Bien aimé, tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Quand Dieu veut faire son miracle, il le fait doucement, calmement. Et toi-même, tu le ressens que ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. La voix étrangère. Et Abraham et Sarah ont eu de la peine à croire à la promesse divine qui s'adressait à eux. Et la voix étrangère fait quoi? Te pousse à prendre les choses en main. Bien aimé, ne prends pas les choses en main. Laisse Dieu prendre les choses en main. Donne toutes choses dans les mains du Seigneur. Remets-les au Seigneur. La voix étrangère crée des problèmes. Nous devons placer Dieu au-dessus de nos décisions, au-dessus de nos choix. Abraham pouvait refuser. Ça ressemble toujours à l'histoire de Adam et Ève. Abraham pouvait refuser. Adam aussi pouvait refuser. Mais Abraham a accepté. Alléluia. La femme peut commettre des erreurs. La femme peut être tentée. Mais toi, l'homme, tu dois résister. Parce que tu es le chef de famille. L'autorité parentale. Alléluia. Donc les gens peuvent vous pousser. Mais vous devez refuser quand vous sachiez que ça, ce n'est pas la bonne route, le bon chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens peuvent vous pousser. Même s'ils sont plus grands, plus riches, plus beaux, belles que vous. Et quand ça ne cadre pas avec la parole de Dieu et la promesse de Dieu dans votre vie, refusez. Toutes les propositions qui ne sont pas bonnes à avaler, à consommer, ne les consommez pas. Vous allez perdre votre santé spirituelle, physique, financière, matérielle, émotionnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qu'on vous propose d'avaler, de consommer, qui ne répond pas aux normes divines, refusez-les. L'évangile qui ne répond pas aux normes divines, refusez-les. Refusez. L'homme a le pouvoir de refuser, de dire oui et de dire non. Et certaines personnes qui n'arrivent pas à dire oui et non, que Dieu t'aide à savoir dire oui et dire non. C'est pourquoi il est écrit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le temps est un facteur qui nous met à l'épreuve. Le temps est un test. Le temps nous met en défi. Est-ce que tu peux avoir la patience? Est-ce que tu peux supporter jusqu'au bout? Est-ce que tu peux résister, endurer? Le temps, nous devons simplement attendre. La patience est l'un des fruits du Saint-Esprit. La patience est une force, c'est une arme. Attends. Qu'est-ce qui te bouscule? Qu'est-ce qui te pousse à tomber dans des erreurs d'impatience? Sois délivré ce matin. Pourquoi il est écrit, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimé,
Les cieux là sont calés. Dans les cieux, c'est incontestable. Dans les cieux, c'est la gloire, c'est l'adoration, c'est l'exaucement, c'est la lumière, la gloire intensive sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire sous les cieux. Nous devons attendre, nous devons être patients. Et qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire? Vous savez, quand ça ne marche pas chez vous, vous êtes obligé d'attaquer les autres. La colère. Bien aimé, si ça ne marche pas chez toi, ce n'est pas à cause du voisin. Ce n'est pas à cause d'un homme de Dieu. Ce n'est pas à cause de l'évangile que tu reçois. Ce n'est pas à cause de tes prières que tes prières ne marchent pas. C'est parce que quoi? Ça ne marche pas, tu dois reconnaître que ça ne marche pas, tu dois aller dans la présence de Dieu. Parce que beaucoup accusent les églises, les frères, les sœurs, leurs familles. On accuse notre passé, nos expériences mauvaises. Bien-aimés, ils n'ont rien à faire dans cette histoire. Ce que je sais, Sarah était stérile. Elle doit reconnaître qu'elle est stérile, elle doit attendre la promesse. Elle s'est fâchée contre Abraham déjà parce que peut-être c'est Abraham qui était stérile et qui n'avait pas la vie dans sa semence. Donc elle était fâchée contre Abraham. Et maintenant, ils ont reporté la colère contre Agar, la pauvre servante. C'était dur pour Agar, hein, qui était servante, d'abord de coucher avec son maître et d'être encore maltraitée. Parce que la Bible dit que Sarah a maltraité Agar. C'est elle qui a poussé son mari à coucher avec la servante, mais elle maltraite encore. La colère mal placée, la mauvaise colère. Vous savez, il y a la sainte colère quand tu as la rage de réussir avec le Saint-Esprit, avec Dieu, oui. Mais la mauvaise colère, c'est quand tu accuses, toi-même tu crées le problème et tu accuses encore le problème. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils créent le problème, après ils insultent encore le problème. C'est eux-mêmes qui sont l'auteur, l'actrice du problème. Ils créent encore. Bien aimé, ce que tu as créé là, personne n'était avec toi. C'est toi-même qui as créé tes propres problèmes. Tu dois assumer. Oui, Sarah doit assumer. Parce que l'enfant n'est pas sorti d'elle. Un autre enfant est sorti. Vous voyez la voix de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons garder la voix de Dieu. Merci pour votre attention. Jésus a payé le prix de votre salut à la croix. Si vous voulez qu'il devienne votre sauveur et votre Seigneur, ou vous aimeriez marcher avec Jésus le Christ, nous pourrons vous accompagner à s'approcher de votre Père et son Esprit. Laissez votre commentaire. Amen, amen.